Nous allons voir ici comment déterminer les coordonnées d'un vecteur et nous allons aussi étudier une première application. Alors, on se donne 3 points OIJ non alignés du plan, ainsi on peut définir un repère OIJ. Parfois, on pose le vecteur I qui est égal au vecteur OI et J, le vecteur J qui est égal au vecteur OJ, donc petit i et petit j. On dit que les vecteurs i et j sont des vecteurs unitaires et on définit un repère que l'on peut appeler ainsi O, vecteur i, vecteur j. Donc souvent quand on étudiera des vecteurs dans un repère, on utilisera cette notation-là avec les vecteurs unitaires du repère. Commençons par un premier théorème ou propriété. Si j'ai un point A de coordonnées xa, yk et un point B de coordonnées xb, yb dans un repère OIJ, alors le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk. En fait, les coordonnées du vecteur, ça me donne le déplacement de A vers B, donc le déplacement en x, donc point d'arrivée moins point de départ, le déplacement en y, en ordonnée, point d'arrivée moins point de départ. Vous remarquerez que pour donner les coordonnées d'un vecteur, on les mettra plutôt en colonne, l'une au-dessus de l'autre, alors que pour un point, on les met en général plutôt en ligne. Voyons sur un exemple. Dans un repère OIJ, on a le point A de coordonnées moins 1, 3 et le point E de coordonnées 5, moins 2. On vous demande de déterminer les coordonnées du vecteur EA. Donc pour cela, je vais appliquer le théorème précédent. Le vecteur EA a pour coordonnées arrivée moins départ, donc xa moins xe, yk moins yq. Ce qui me donne moins 1, moins 5, puisque xa c'est moins 1 et xe c'est 5. Donc ça fait moins 1, moins 5. Yk c'est 3, yq c'est moins 2, donc moins 3 moins 2, ça fait 3 plus 2, ça fait 5. On en déduit que le vecteur EA a pour coordonnées moins 6, 5. Vous remarquerez, tout comme pour les coordonnées de points, je ne mets pas que le vecteur est égal à ces coordonnées, je mets le nom du vecteur et les coordonnées à côté. Graphiquement, cela veut dire que si j'ai le point A qui est en coordonnées moins 1, 3, ici, le point B qui a pour coordonnées 5, moins 2, et là j'ai mon repère OIJ. Alors le vecteur EA qui va donc de E vers A a pour coordonnées moins 6, 5. En effet, si je vais de E vers A, en X je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6 crans vers 6 unités vers la gauche, ce qui donne moins 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 5 unités vers le haut, ce qui me donne 5. Pourquoi vers la gauche c'est négatif? Puisque le vecteur I va vers la droite, donc si je vais vers la gauche, j'aurai une coordonnée négative. Le vecteur J va vers le haut, donc si je vais vers le haut, j'ai une coordonnée positive. Si je vais vers le bas, j'ai une coordonnée négative. Mais comme pour aller de E à A, je vais vers la gauche puis vers le haut, j'ai une coordonnée négative pour les X et une coordonnée positive pour les Y. Voici comment l'on détermine les coordonnées d'un vecteur. Voyons une propriété. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Donc pour prouver que deux vecteurs sont égaux, soit on utilise la propriété précédente qui est de dire qu'on a un parallélogramme en faisant attention à l'ordre des points, soit quand on a les coordonnées des vecteurs, il suffit de calculer les coordonnées de chacun et on en déduit qu'ils ont les mêmes coordonnées. Voyons un exemple d'application. On a un repère OIJ, un point A, un point B et un point E dont on a les coordonnées et on nous demande de déterminer les coordonnées du point F tel que le quadrilatère ABEF est un parallélogramme.
On avait déjà étudié ce genre de situation précédemment dans le chapitre sur le repérage et on répondait à la question en déterminant les coordonnées du milieu des diagonales qui est commun dans un parallélogramme. Nous, on va voir ici qu'avec les vecteurs, c'est beaucoup plus rapide. Donc, commençons par les coordonnées du vecteur AB. Le vecteur AB, il a pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk. C'est-à-dire moins 2 moins 1. Moins 2 moins 1, ça fait moins 2 plus 1, ce qui donne moins 1. Moins 4 moins 3, ça fait moins 7. Le vecteur FE a pour coordonnées xe moins xf, donc 5 moins xf, et ye moins yf, c'est-à-dire moins 2 moins yf. Pourquoi j'ai calculé ces deux vecteurs? C'est parce que je sais que si ABEF est un parallélogramme, cela veut dire que le vecteur AB est égal au vecteur FE. Vous faites attention à l'ordre des points. Donc, je vais dire que mes vecteurs sont égaux. Dire qu'ils sont égaux, cela veut dire que leurs coordonnées sont égales. Donc, je me retrouve avec deux équations. La première, c'est que moins 1 est égal à 5 moins xf, donc 5 moins xf égale moins 1. En soustrayant 5 des deux côtés, j'obtiens moins xf égale moins 1 moins 5, c'est-à-dire moins 6, donc xf égale 6. Pour la deuxième équation, j'ai moins 2 moins yf égale moins 7, puisque les ordonnées sont égales. Donc yf égale moins 7 plus 2, c'est-à-dire moins 5, yf égale 5. J'en déduis que le point F a pour coordonnées 6, 5. Remarque, il existe un vecteur qui transforme le point A en A, le point B en B, c'est-à-dire un vecteur qui ne change pas les points. C'est ce que l'on appelle le vecteur nul. Ce vecteur, on le note 1, 0 avec une flèche par-dessus pour dire, parce que nul c'est 0, pour bien exprimer que c'est le vecteur nul. C'est le vecteur le seul à ne pas avoir de direction, puisqu'il n'y a pas unicité de la droite passant en A. Et enfin, ses coordonnées sont 0, 0.